Bonjour, je suis Damien Tréhoux, je suis conseiller commercial au Sandilly Center de Grands Aigrites. Je suis aujourd'hui à la SCEA du Bois du Teil, à Valence en Poitou. Je suis accompagné de Stéphane David. Bonjour Stéphane, pourrais-tu en quelques mots te présenter et présenter l'exploitation sur laquelle on est? Donc moi, Stéphane David, je suis responsable de l'atelier Caprin de la SCEA du Bois du Teil, qui est supervisé par Jérôme Clochard. Donc on est sur un élevage de 380 chèvres en moyenne sur l'année civile, en race alpine. Nous sommes en hors-sol depuis 22 ans maintenant. Donc au jour d'aujourd'hui, on est sur un troupeau de 380 chèvres laitières en désaisonné à moitié, parce que je réalise 50% de lactation longue. Certaines suivies parce qu'on fait de l'assimilation artificielle avec des taux de résultats de 60-65%. Et je fais pas de retour. Donc ce qui fait des lactations longues derrière et des lactations longues forcées. C'est-à-dire que tout ce qui a plus de 3 voire 4 ans sont mises en lactation juste à temps que d'un point de vue économique elle décroche et qu'elles sont à la réforme. On élève toutes les chevrettes qui sont bons principalement dans des élevages de la Vienne, voire avec la pépinière Clochard. Nous effectuons aussi, comme je le disais, de l'assimilation artificielle, ce qui permet de vendre sur la France et à l'étranger entre 45 et 50 groupes reproducteurs sur l'année. Au jour d'aujourd'hui, la ration est, comme je le disais, tout en hors-sol. Donc c'est un aliment fibreux de base avec un correcteur azoté. Donc aujourd'hui sur la ferme, tu es équipé d'un robot d'alimentation Lenivector. Depuis quand ton robot est-il installé? Depuis quand tu es en réflexion? Et pourquoi avoir investi dans un robot d'alimentation et plus précisément sur le robot Lenivector? Donc la réflexion, ça fait déjà 18 mois qu'on y pensait. La mise en marche a été faite il y a au mois de mars 2023. Cette réflexion fait suite à une conception d'entreprise avec Monsieur Clochard de pérenniser l'équipe, parce que l'équipe commence à être vieillissante, même s'il y a quelques jeunes dedans. Une équipe aussi qui se constitue à 80% de sexe féminin. Donc d'un point de vue physique, c'est pas négligeable non plus. Parce qu'avant, l'alimentation se faisait avec un godet distributeur sur un tracteur. Il fallait conduire. Et donc, j'étais à peu près le seul à pouvoir conduire le tracteur. Du fait de la robotisation, maintenant, ça se fait tout seul. Donc les avantages du Victor Lely, c'est ça, comme je le disais, c'est au niveau de la cuisine, du remplissage. On est tranquille, je suis à peu près tranquille pendant 3 semaines d'un point de vue de l'aliment fibreux et d'une dizaine de jours au niveau de la paille qui est amenée. Donc, ce qui me permet de ne pas être toujours présent sur l'exploitation régulièrement. Donc, avec l'ingénieur Tony, on suit les rations pratiquement semaine par semaine au démarrage, pour caler bien au niveau de la distribution, parce que comme je suis en petit lot de 5 ans, c'est pas si facile que ça de bien au niveau de la répartition. Donc au niveau du montage, ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'au niveau de la cuisine, il ne fallait pas une grande superficie. Et d'un point de vue de béton et stockage, c'est pareil, une petite cuisine suffit pour alimenter un lecteur. Le montage par lui-même, par les techniciens, c'est très bien passé, bien coordonné. Ça a été fait assez vite. C'est même moi qui étais un petit peu en retrait par rapport aux dates, parce que j'avais l'élevage aussi à gérer en même temps que la cuisine au niveau des bardages. Mais bon, ça s'est bien fait dans les temps. Après la mise en route, c'est très bien passé. C'est vrai que le Lely Center possède une équipe compétente et réactive par rapport à mes demandes.
Par rapport à ça, justement, quelles sont tes relations avec les centers de vendée? Les relations sont très bonnes avec l'ingénieur, avec Tony, qui me suit régulièrement toutes les semaines. Et d'un point de vue de l'équipe aussi de maintenance, parce que l'avantage des Lily Center, c'est qu'ils sont très réactifs. C'est vrai que quand il arrive quelques petits couacs, surtout de mise en route, que moi, sur l'ordinateur, je suis pas un féru d'informatique, donc la maintenance me répond très vite. Admettons, ça m'est arrivé un samedi après-midi, problème de cuisine. J'ai appelé 10 minutes après, j'avais quelqu'un au téléphone qui m'expliquait comment faire, et 10 minutes après, le vecteur était reparti à l'alimentation. Donc c'est un point très positif là-dessus, équipe très compétitive. Est-ce que tu conseillerais le robot d'alimentation à d'autres éleveurs de chèvres, par exemple? Oui, bien sûr. De toute façon, d'un point de vue précision, on est très précis. Comme je disais, je travaille sur des lots de 50. Donc ça fait pas beaucoup, comme on dit, de route. Et on est précis à 10-20 grammes près sur la ration. Après, c'est ça, comme je disais, la maintenance répond très vite. C'est important. On n'est pas tout seul à piloter ça. Il y a une équipe qui est derrière, et notamment l'ingénieur qui répond énormément à mes sollicitations. Et puis, en termes d'investissement, par rapport à ce que j'avais vu, moi, à l'extérieur, ça reste quand même abordable. Et surtout, d'un point de vue de la cuisine, quoi. C'est une cuisine, entre guillemets, modeste, pas avec des gros équipements de convoyeurs. Au niveau remplissage, je suis pas obligé de la remplir pratiquement tous les jours. Comme je vous disais, pratiquement 3 semaines voire un mois, j'ai une capacité de stockage de 50 tonnes d'aliments. Donc, voilà, c'est une certaine souplesse. Je disais tout à l'heure, c'est surtout la robotisation qu'on a fait au sein de l'entreprise, c'est le bien-être des caprins et le bien-être des salariés aussi derrière pour pouvoir pérenniser les équipes